Prenons le temps d'imaginer un monde où tous les objets connectés à Internet interagissent entre eux de manière autonome, sécurisée, et ce dans l'objectif d'améliorer notre quotidien, notre sécurité et dans les défis de notre époque. Imaginez votre maison dans laquelle votre thermostat sait que quand votre téléphone quitte la maison, il peut réguler automatiquement la température. Il peut régler aussi automatiquement les volets roulants, tandis que votre détecteur de mouvement s'active automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Alors même que vous franchissez la porte d'entrée, votre voiture s'active automatiquement car le système est au courant qu'à 8 h du lundi au vendredi, vous partez au travail. Et comble du luxe, après une analyse de la température extérieure fournie par le thermostat de votre maison, elle chauffe votre habitat à la température idéale. Tout cela sans que vous n'ayez rien à faire. Une maison complètement autonome comme on peut voir dans les films de science-fiction. Ce rêve-là, c'est le rêve d'un projet crypto qui vient d'émerger, c'est le rêve de Peak Network. Alors, Peak Network, c'est pas un projet classique, c'est pas une blockchain classique comme on peut voir sur Bitcoin ou Ethereum. Le Bitcoin, ça propose un système de valeur décentralisé, un réseau de pair à pair sans tiers de confiance, tout le monde connaît. Et Ethereum, c'est une révolution financière, on peut créer des smart contracts dessus. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Peak Network, lui, il veut profondément changer la manière dont les objets connectés interagissent entre eux. La plupart des objets qui nous entourent sont tous équipés de certains capteurs, de certains gros constructeurs comme Xiaomi, Huawei ou encore Samsung. Et ces sociétés-là développent de plus en plus un écosystème complet, connecté, et ça pour les habitats. Mais Peak Network, lui, souhaite aller plus loin que ça, offrant un standard complètement décentralisé, permettant à tous les appareils de se connecter et d'interagir entre eux de manière autonome. Pour bien comprendre l'objet du projet Peak Network, je vais d'abord vous expliquer deux concepts clés, l'Internet des objets et les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. Et ces deux concepts-là vont vraiment révolutionner l'avenir. On les nommera respectivement IoT et DePIN pour la suite de la vidéo. Alors, IoT, ça désigne tout simplement tous les objets connectés à Internet qui s'échangent des informations, tout simplement. Notamment concernant des données du monde réel, afin d'adapter les processus sous-jacents. DePIN, lui, c'est un concept apparu récemment car il combine l'IoT à la blockchain directement. Les DePIN, concrètement, ça sert à gérer des flottes d'appareils connectés, offrant la possibilité d'interagir de manière autonome et sécurisée sans compromettre la confidentialité des données individuelles. Par exemple, dans le cas d'un système GPS en gestion DePIN, tous les GPS des utilisateurs sont connectés entre eux, échangeant des données de localisation, de vitesse, afin d'optimiser au mieux le trafic sans que le nom ou la plaque d'immatriculation soit cité, ou que la position de la personne soit révélée, tout simplement. Afin de réaliser au mieux son projet, Peak Network a dû choisir un modèle de consensus très efficace. Là où le Bitcoin fonctionne en Proof of Work, donc preuve de travail, l'équipe du projet a fait le choix de s'orienter vers la Delegated Proof of Stake, c'est-à-dire un modèle de blockchain où les validateurs sont désignés pour gérer les nœuds du réseau, l'endroit où les transactions de la blockchain sont validées et enregistrées. Et ce sont ces nœuds-là qui produisent les blocs. Chaque validateur va pouvoir choisir un autre validateur pour confier ses jetons. Et tout ça permet de participer au bon fonctionnement du réseau. Alors, Peak Network a fait le choix du Delegated Proof of Stake pour plusieurs raisons déjà. Premièrement, ça permet de gérer un nombre de transactions énorme par seconde. Ensuite, les frais de fonctionnement et de transaction sont limités. C'est un modèle qui ne fait pas l'impasse de la sécurité pour la performance. Cependant, Peak aussi a fait le choix d'intégrer la multi-chain Polkadot. Donc très vulgairement, une multi-chain, c'est une blockchain qui accueille une autre blockchain dans son sein, et on appelle ça des parachains. Donc Peak Network est donc une parachain de la multi-chain Polkadot. Ce choix, c'est pas le fruit du hasard, vous vous doutez bien, et on va comprendre juste après pourquoi Peak Network en tire un avantage énorme. Premièrement, Peak Network peut conserver son registre propre et propulser son token. Ensuite, Peak peut interagir avec toutes les autres parachains présentes sur l'écosystème de Polkadot. Donc, échanger facilement le Peak contre d'autres jetons et récupérer facilement les données des autres projets pour alimenter son propre fonctionnement. Autre avantage, et pas des moindres, il est compatible EVM, donc Ethereum Virtual Machine, et WASM, qui sont deux gros langages de code des smart contracts, des agents autonomes essentiels à la finance décentralisée. Enfin, Peak bénéficie de la sécurité de la multi-chain Polkadot, qui a fait ses preuves depuis des années. Il n'y a jamais eu de problème sur cette blockchain. Donc là, après vous avoir donné quelques explications sur les fondamentaux et la technique, on va voir comment Peak Network va réussir à s'implanter dans le monde réel. Car pour un projet qui veut révolutionner l'entièreté de notre vie quotidienne et professionnelle, avoir une super technologie n'est pas gage d'utilisation dans le monde réel. Il a fallu quasiment 10 ans pour que le monde de la finance s'intéresse vraiment à Bitcoin. Alors que peut-on faire d'un projet dont le token, en plus de ne pas être connu, s'adresse à un domaine très précis? C'est ce que je vais vous présenter, quelques domaines et entreprises qui ont implémenté Peak Network dans leur processus. On va commencer dans le secteur de la mobilité en vous présentant une société autrichienne qui
s'appelle eLoop, qui est spécialisée dans le partage entre utilisateurs individuels de véhicules électriques. L'entreprise s'est associée à Peak Network pour développer un modèle de mobilité décentralisé. Les utilisateurs ont la possibilité d'acquérir et de partager des véhicules via la blockchain, ce qui offre une alternative plus sécurisée, plus transparente que les modèles initiaux. Les utilisateurs ont un contrôle plus direct, bénéficient aussi des frais de service qui sont réduits et gardent une meilleure traçabilité des transactions. Et là, on va parler aussi du secteur de l'énergie qui est crucial pour l'avenir de l'humanité. Energy Web, ce projet-là, est un acteur clé dans les solutions open source dans le secteur de l'énergie. Ça permet concrètement de créer des réseaux énergétiques décentralisés. Et la collaboration avec Peak Network rend possible le partage d'énergie entre dispositifs IoT connectés. Donc par exemple comme des capteurs de débit d'eau, facilitant ainsi la gestion et la distribution d'énergie renouvelable à travers des micro-réseaux. Donc en éliminant les intermédiaires, Peak aide grandement à réduire les coûts et permet une gestion plus efficace et autonome des ressources énergétiques. Et pour finir, on va parler du domaine agricole qui n'est pas des moindres. Peak collabore notamment avec FarmSense, une plateforme Web3 visant à transformer le commerce agricole mondial. Donc FarmSense utilise les identités auto-souveraines Peak IDS pour gérer toute l'identité au sein de son écosystème, équipant des dispositifs tels que les capteurs de qualité de sol avec des Peak IDS pour transmettre les données directement sur la blockchain de Peak. L'intégration, elle améliore la traçabilité et la transparence des produits agricoles tout en récompensant les agriculteurs pour leur partage de données précieuses. Ça optimise ainsi la chaîne d'approvisionnement et ça renforce la confiance entre les producteurs et les consommateurs. On voit que Peak Network a un vrai produit délivré et sait trouver des cas d'usage dans le monde réel. Il faut bien préciser qu'il est important pour tous les projets, que ce soit dans le Web 2 ou dans le Web 3, de savoir générer des sources de revenus avec un produit qui fonctionne. Car un projet à perte n'est pas viable sur du long terme et ça, tout le monde le sait. Donc, en commençant d'ores et déjà à s'implanter activement dans les paysages des secteurs centraux, comme l'énergie, le climat ou encore l'agriculture, Peak Network s'offre une place de choix pour le futur. Et je pense qu'honnêtement, on n'a pas fini d'en parler. Donc pour conclure, Peak Network avec sa vision audacieuse et ses choix technologiques s'impose déjà comme un acteur innovant de l'Internet des objets et des réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. Avec des intégrations concrètes dans des secteurs aussi essentiels que la mobilité, l'agriculture et l'énergie, Peak Network construit les bases d'un réseau interconnecté où nos objets pourront collaborer de manière totalement sécurisée, autonome et décentralisée. Le projet continue d'avancer avec des développements technologiques et des gros partenaires stratégiques, se renforçant pour devenir l'un des piliers des infrastructures connectées de demain. Et si l'avenir des objets connectés était déjà en train de se construire avec Peak Network. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était ma première vidéo, c'était pas facile. Je vous mens pas, c'était pas simple. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous pouvez prendre votre appel de coaching 100% gratuit avec un membre de mon équipe. On pourra manager votre portefeuille. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre notre application aussi 100% gratuite où vous aurez vraiment beaucoup de ressources centralisées pour vous éduquer dans le domaine du Web3 et de la crypto-monnaie.